Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue sur ce live qui va commencer. Bienvenue à tous. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue, Pasteur Simone, bienvenue, tu es la première, toujours fidèle. On est même un petit peu en avance, j'essaie de commencer un petit peu en avance, comme je sais que les gens vont arriver petit à petit. Là. Marie-Claude, bonsoir, bienvenue. Donc ce soir, on va continuer ce qu'on a commencé la semaine passée et qui était la suite aussi d'une première émission. Et donc on va aller beaucoup plus loin encore ce soir. Salut Valérie. Bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver et de nous rejoindre. Donc on va commencer dans quelques instants. On est un petit peu encore en avance. Donc les gens vont arriver progressivement. Bienvenue en tout cas à tous ceux qui nous rejoignent. Sylvie, bonsoir. Jean-François, salut. Ça fait plaisir. Chantal, de se retrouver, comme on est dans cette période d'isolation. Heureusement, merci Seigneur pour la technologie qui nous permet de faire des réunions, de nous voir, de partager quand même pas mal de choses. Et c'est vraiment quelque chose, on est reconnaissant à Dieu pour ça. Donc bienvenue à tous ceux qui sont en train d'arriver. Elisabeth, Ludivine, Valérie. Bienvenue Clarisse. Bienvenue à toutes, à tous. Donc ce soir, on va continuer et avancer par rapport à la semaine dernière. En fait, ça s'inscrivait dans un thème que j'avais commencé quelques semaines avant. J'avais parlé de ce thème, c'est que tout chrétien a le potentiel d'être grand dans le royaume de Dieu. Vous vous en rappelez? Donc c'est quelque chose que j'ai souvent développé et qui est basé sur Matthieu 11, à partir du verset 11, quand Jésus dit que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, c'est-à-dire tous les êtres humains, à moins qu'il y ait des êtres humains qui ne soient pas nés de femmes, mais je ne pense pas, à part Adam et Ève, et même Jésus est né d'une femme, mais à part Adam et Ève, tout le monde est né d'une femme. Et donc, il veut dire que parmi toute la race humaine, Jésus dit, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste, et pourtant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus important et plus grand que Jean-Baptiste. Et je suis en train d'écrire un livre sur ce thème-là, donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce qui est certain, c'est que le royaume de Dieu donne à chaque personne qui entre dedans une capacité d'être grand et d'accomplir quelque chose de grand pour Dieu aussi. Et ma question, c'est comment ça se fait que tous les chrétiens, que tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont réellement nés de l'Esprit, donc qui sont entrés dans le royaume, qui ont le potentiel du royaume de Dieu, certains ne le savent pas, certains vivent une vie chrétienne qui est limitée aussi, donc ça fera partie des choses qu'on va aborder aussi. Mais ma question, c'est pourquoi avec un tel potentiel, comment ça se fait qu'il n'y ait qu'une minorité de chrétiens qui manifestent quelque chose de significatif, qui manifestent la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, la nature de Dieu, les valeurs de Dieu, la présence de Dieu, les principes de Dieu et le royaume de Dieu et la parole de Dieu dans le monde. Et ce qu'on a vu la semaine passée, c'est qu'un des facteurs qui retient beaucoup de chrétiens de manifester leur potentiel, mais c'est qu'ils dépendent de facteurs extérieurs. Et j'avais énuméré plusieurs de ces facteurs. Par exemple, certains pensent qu'ils n'ont pas le niveau d'études, certains pensent qu'ils n'ont pas assez de formation, certains pensent qu'ils n'ont pas les critères sociaux, ils n'ont pas la respectabilité, ils n'ont pas l'âge, ils n'ont pas la santé.
Et en fait, vous voyez, à chaque fois qu'on pense de cette façon-là, on se rend dépendant de facteurs extérieurs à nous-mêmes et donc on n'agit pas à partir du talent qu'on nous a donné. Et c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est dans la parabole des talents, ce qui a permis à ces serviteurs de la parabole de pouvoir opérer et d'accomplir la volonté du maître, c'est qu'ils ont fonctionné à partir de ce qu'ils avaient. Et ça, c'était la clé de la semaine dernière. Donc, on va aller plus loin encore ce soir. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Marie-Noël, Eliane, Ruthline, Patricia, Marie-France, Christiane, bon anniversaire Christiane, Philippe, Geneviève, Christophe, Sandrine. Bonsoir à tout le monde. Ok, super. Donc, on va aller un peu plus loin aujourd'hui. Et on avait vu ça, on avait vu le point clé qu'on a vu la semaine dernière et qui est biblique. Et c'est pour ça que j'avais dit que même certains chrétiens dépendent trop de Dieu. Donc ça peut paraître choquant, parce que bien sûr on dépend et on apprend à marcher avec Dieu en tant que chrétien. On apprend à puiser notre force en lui, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne va rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit trop dépendre de Dieu, surtout pour la part qu'il nous a confiée. Et en fait, justement, dans la parabole des talents, il y a cet équilibre parce qu'on voit le maître qui représente le Seigneur. Et qu'est-ce que fait ce maître? Il va donner des talents à ses serviteurs. Et le maître lui-même va partir, donc on ne peut plus dépendre du maître, il est parti. Mais par contre, il nous a laissé un talent. Il a laissé le talent à l'intérieur de nous. Et je voudrais vous dire que dans l'évangile de Luc, chapitre 19, cette parabole, elle est donnée d'une manière, dans un contexte tout à fait spécial. Et souvent, on la retire de ce contexte. Mais elle est donnée dans le contexte du royaume de Dieu. En réalité, dans Luc 19, le talent représente le royaume de Dieu, qui est confié à ses serviteurs. Au départ, c'est le maître qui est là et qui a le talent, mais qui a le royaume. Et en fait, il confie une part à ses serviteurs et lui, il s'en va jusqu'au moment de son retour. Et c'est exactement quand Jésus donne cette parabole, il est en train d'expliquer ce qui est en train de se passer. Jésus est en train d'entrer à Jérusalem. On peut le lire ensemble même. On va le lire. Et on va commencer comme ça directement à entrer dans notre thème. Donc on va lire dans Luc chapitre 19 et à partir du verset 11. Donc c'est un texte très très intéressant. Luc chapitre 19 à partir du verset 11. Luc 19, verset 11. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des remarques. Vous pouvez partager aussi le message aussi. Comme ça, il va se diffuser aussi dans votre réseau. S'il y a peut-être des personnes qui sont chez elles et qui sont sur Facebook ou sur leur appareil, tac, ils vont avoir une notification parce que vous partagez. Donc, ils vont pouvoir aussi nous rejoindre aussi. C'est un thème qui peut édifier tout le monde, même quelqu'un qui n'a pas la foi. Il y a des principes qui sont là-dedans qui peuvent l'aider, qui peuvent l'édifier. Donc, c'est un message qui est universel, qui s'adapte bien sûr à nous, en tant qu'enfants de Dieu aussi, avec les objectifs qu'on a particuliers en tant qu'enfants de Dieu. Mais c'est quelque chose aussi qui est global et qui est vrai. Donc, bienvenue aussi, Georgette, bienvenue, Lépine, Cathy, soyez vraiment les bienvenus. Donc, on va lire un premier texte dans Luc chapitre 19, verset 11. Donc, je vous le lis, Pascal, bienvenue. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. Écoutez bien. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Et en réalité, là je ne peux pas rentrer dans tous les... J'aimerais vous partager tellement de choses, mais si je commence à déballer tout ça, je ne vais pas avancer dans mon sujet. Mais Jésus arrive à Jérusalem et
vous vous en rappelez, c'est ce qu'on appelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est là que les gens ont coupé des branches de palmier et ils ont crié Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est ce qui a conservé une forme traditionnelle dans ce qu'on appelle la fête des rameaux dans l'Église catholique, mais on ne sait peut-être pas forcément ce que c'est. Mais en fait, c'est quand Jésus est rentré à Jérusalem. Et pourquoi il y a eu cette agitation? Pourquoi? Parce qu'il y avait des prophéties. Il y avait par exemple dans les psaumes, psaume 118 je crois, oui 118, où il est dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le royaume de David qui vient. » Et quand Jésus est rentré à Jérusalem, il accomplissait plusieurs prophéties. Il y avait une prophétie dans Zacharie, chapitre 9, verset 9, qui disait « Voilà, ton roi vient à toi, il est humble et sauveur, et il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Donc Jésus, vous vous rappelez comment Jésus a réquisitionné un petit âne sur lequel personne n'était encore monté, et il est rentré à Jérusalem. Donc quand les gens, avec la réputation qu'avait Jésus, le voyant entrer comme ça à Jérusalem, ils ont dit, mais ça y est, les prophéties s'accomplissent. Le Messie, le roi, le descendant de David, est en train de rentrer à Jérusalem. Donc le royaume de Dieu va se manifester immédiatement. Donc les gens étaient sûrs que le royaume allait apparaître de façon visible, parce que le Messie rentrait à Jérusalem. Alors Jésus a donné une parabole pour expliquer comment le royaume de Dieu était en train d'arriver. Parce qu'en fait, le royaume de Dieu était bien en train d'arriver avec Jésus, mais pas de la façon visible dont les gens s'attendaient. Et c'est là que Jésus donne la parabole des talents. Donc quand on interprète la parabole des talents en dehors, en tout cas dans l'évangile de Luc, en dehors de ça, mais on la coupe de ses racines, parce qu'elle parle du royaume de Dieu, elle explique le royaume de Dieu qui est venu en Jésus. Donc, voyez verset 11, « Comme il était près de Jérusalem, on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Et Jésus dit donc, un homme de haute naissance, il parle de lui, partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. » Mais c'est exactement ça. Là, Jésus arrive à Jérusalem, il va être arrêté, il va être crucifié et il va repartir dans un pays lointain pour devenir roi. C'est-à-dire qu'il va remonter à la droite du Père et il va être couronné comme Seigneur et comme Christ. Et ensuite, un jour, il va revenir. Donc, il parle exactement de ce qui est en train de se passer. Il est en train de décrire comment le royaume de Dieu est en train d'opérer à ce moment même, au travers de cette parabole. Donc voilà, cet homme de haute naissance, c'est Jésus, partait dans un pays lointain. Et il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Donc vous voyez, il est question d'un futur roi, mais qui est déjà roi, et les gens ont rejeté son règne. Mais vous voyez, là, Jésus donne une parabole, mais c'est les mots, exactement ces mots par lesquels Jésus, quelques heures, quelques jours plus tard, va être rejeté et crucifié par le peuple de Jérusalem. Ils vont dire, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Et vous savez comment Jésus, son motif d'accusation, de condamnation a été Jésus, roi des Juifs. Et donc, tout ça traite du royaume. Et dans cette parabole des talents, Jésus traite du royaume. Les gens pensent que le royaume va arriver et il leur dit, voilà comment ça se passe. Le roi est là, le roi va partir pour être couronné, il reviendra plus tard. Mais pendant que le roi est là, qu'est-ce qu'il fait? Il confie des talents et en réalité, il confie le royaume à ses serviteurs et il leur demande de le faire valoir jusqu'à son retour. Alléluia. Alléluia. Et donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la parabole, mais vous la connaissez, vous qui avez l'habitude de lire la Bible, mais là, je vous la replace dans le contexte du royaume de Dieu. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, mais dans cette histoire, vous voyez la manière dont Dieu veut qu'on dépende de lui. Les serviteurs, une fois que le maître leur a confié le royaume, ils avaient en eux les ressources pour pouvoir faire absolument face à leurs défis. Donc, ils devaient utiliser les ressources qu'ils avaient reçues et ils devaient dépendre d'eux-mêmes. Ils devaient apprendre à se reposer sur ce qu'ils avaient. Ils devaient travailler
avec la richesse que le maître leur avait donnée, mais ils ne pouvaient plus dépendre non seulement des facteurs extérieurs, mais ils ne pouvaient même plus dépendre du maître. C'est-à-dire que ce n'est pas le maître qui allait maintenant accomplir le travail, c'est plus le maître qui pouvait maintenant être avec eux pour leur dire exactement comment les choses devaient se passer, mais le maître avait passé un temps avec eux, mais maintenant voilà, il leur avait confié le royaume et il leur avait confié une mission, faites valoir ce que je vous ai donné jusqu'à ce que je revienne. Et ça pour moi, ça illustre, parce que c'est la phase dans laquelle on est jusqu'à ce que Jésus revienne. On est dans une phase dans laquelle l'Esprit de Dieu en nous, dans laquelle le royaume de Dieu nous a été légué. Et j'aurai l'occasion de reparler sur ce qu'est le royaume de Dieu. Et là, je n'ai pas le temps et ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais le royaume de Dieu nous a été transféré, nous a été confié, c'est écrit, pour qu'on en porte les fruits, justement. Donc, quand je disais la semaine passée qu'il y a des chrétiens qui dépendent trop de Dieu, mais ils prient pour que Dieu fasse le travail, pour que le royaume de Dieu, que Dieu travaille le royaume, que Dieu agisse, fasse venir le royaume, mais tout ça, Dieu veut le faire, mais au travers de nous, parce qu'il a investi en nous. Et c'est pour ça qu'une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne deviennent pas grands, c'est qu'ils ne réalisent pas suffisamment que le potentiel est en eux et que maintenant, c'est à eux d'aller, c'est à eux d'avancer. Il y a juste une chose que Jésus a demandé à ses disciples d'attendre, c'est d'attendre la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Mais une fois que la venue du Saint-Esprit a été là, ils ne dépendaient plus que d'eux-mêmes. C'était à eux de remplir la terre avec la parole, en faisant des disciples, avec les principes du royaume, et d'aller conquérir les nations. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et pendant qu'ils faisaient ça, mais Dieu les dirigeait. Et bien sûr, Dieu confirmait la parole par des signes. Et quand on lit dans les actes, on voit que, bien sûr, le Saint-Esprit les conduisait, le Saint-Esprit agissait. Ils avaient besoin de se mettre à l'écoute de Dieu de temps en temps, mais ils avaient, et même régulièrement, mais ils avaient déjà en eux le potentiel et la direction qui était nécessaire pour avancer dans leur vie de tous les jours. En fait, c'était juste pour des ajustements précis qu'ils avaient besoin de direction spéciale, etc. Donc, vous voyez, dans un sens, bien sûr, ils restaient dépendants de Dieu. Ils avaient besoin de la force du Saint-Esprit, de la direction de Dieu, de la parole, d'être nourris, exactement. Mais pour ce qu'ils avaient à faire, ils devaient dépendre d'eux-mêmes. Et ils devaient s'appuyer sur eux. Et ils devaient s'appuyer sur les ressources que le maître avait mis en eux. Le maître leur avait donné des talents, mais le maître n'était plus là. Donc, il devait travailler avec ses ressources, et nous devons travailler pareillement avec les ressources du royaume, avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas dépendre de facteurs qui sont extérieurs à nous-mêmes. Et ça, c'est une des choses qui fait que nous sommes ralentis et que nous sommes freinés. Et des fois, en tant que chrétiens, et ben des fois, nous sommes moins bons que des gens du monde, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais eux, ils ne s'attendent pas à ce que Dieu vienne les aider. Donc, ils ne dépendent pas de Dieu, ils savent qu'il n'y a personne qui va les sauver, il n'y a personne qui va venir les tirer d'affaire, donc s'ils ne se bougent pas, s'ils ne se mettent pas à travailler à leurs objectifs, s'ils ne se mettent pas à mettre toute leur force, toute leur formation, à essayer de réunir toutes les choses pour pouvoir y arriver, personne d'autre va venir le faire à leur place. Mais cette attitude-là, elle est bonne. Et c'est celle que Dieu veut pour nous aussi. Sachant que nous avons une ressource et des ressources en plus en nous, des ressources que nous entretenons lorsque nous prions, lorsque nous vivons la vie spirituelle, lorsque nous nourrissons de la parole, mais nous ajoutons des ressources spirituelles à notre vie. Mais nous devons maintenant faire sans attendre que de l'extérieur, les choses viennent se faire malgré nous ou à notre place, ou que Dieu vienne faire les choses à notre place. Et nous devons dépendre de nous-mêmes, sauf que nous avons les ressources de Dieu maintenant à l'intérieur de nous. C'est ça la parabole des talents. Donc, de la même façon que quelqu'un qui n'a pas Dieu, il sait qu'il doit dépendre des ressources qui sont en lui. Après, s'il a un coup de main du destin, tant mieux pour lui, mais il ne peut pas s'attendre à ça pour avancer. Il va faire tout ce qui est en son pouvoir, mais nous devons faire la même chose. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir, sachant que nous, dans notre pouvoir, il y a le pouvoir de Dieu maintenant qui est en nous et qui grandit en nous, et nous avons en plus la direction divine à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est une des clés, les amis, qui va nous aider en tant qu'enfants de Dieu à vraiment maximiser le potentiel que Dieu nous a donné. Vous voyez, celui qui, dans la parabole des talents, il y en a un, il a gardé le talent, mais il ne l'a pas développé. Il attendait je ne sais pas quoi de l'extérieur, mais il ne s'est pas appuyé sur ce qu'il avait et il n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour travailler ce talent et que ce talent l'amène à une étape supérieure. Et c'est lui qui a eu tort.
Donc, une des choses qui nous retient de manifester cette grandeur dans le royaume, c'est lorsque nous dépendons trop de facteurs extérieurs et non de nous-mêmes. Donc, il y a aussi souvent cette posture, des fois, qu'on a en tant que chrétien, où on a... c'est un peu en forme d'humilité. Ah, mais moi, je veux pas compter sur moi, je veux pas être orgueilleux, je veux pas faire quelque chose de grand, je veux pas réussir à faire quelque chose qui se démarque parce que, non, je veux que toute la gloire soit à Dieu. Vous voyez, on a cette espèce de fausse modestie chrétienne qui est de la religiosité en fait. Parce que quand le maître a investi dans ses serviteurs, mais il s'attendait à ce qu'ils fassent fructifier, il s'attendait à ce qu'ils fassent quelque chose de grand, parce que ce qu'il avait mis dans eux était grand. Et en réalité, si ce que Dieu nous a donné, nous arrivons à faire quelque chose d'impact, quelque chose de grand, mais ça va glorifier Dieu, parce qu'on sera les premiers à reconnaître que ça ne vient pas de nous, mais c'est à cause de ce que Dieu nous a donné. C'est à cause de la richesse du royaume qui est en nous. C'est à cause de la personne du Saint-Esprit. C'est à cause de la sagesse de la parole de Dieu qui est en nous que nous avons travaillé, nous avons fructifié avec les dons et les dons naturels que Dieu nous a donnés, et nous avons réussi à faire ces choses-là. Mais la gloire est à Dieu. Comme dit Jésus, ils verront vos bonnes œuvres, que votre lumière brille, et le monde verra vos bonnes œuvres, et il glorifiera, pas vous, mais votre Père qui est dans le ciel. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment, vraiment clé et vraiment importante. C'est que nous devons apprendre à ne pas dépendre de facteurs extérieurs, à ne pas nous limiter avec aucun facteur extérieur. Bien sûr, on a besoin d'apprendre plus, bien sûr, on a besoin, mais tout ça, mais justement, travaillons nous-mêmes. Dépendons maintenant de... Si je dis, mais j'ai pas assez d'expérience, mais commence à faire quelque chose pour acquérir plus d'expérience. Tu n'as pas assez de formation, mais ça ne doit pas m'empêcher d'agir. Au contraire, je dois prendre la responsabilité, justement, je dois dépendre de moi. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour avoir plus de formation ? Qu'est-ce qu'il y a comme formation dans le domaine dans lequel je veux être bon ? Qu'est-ce qu'il y a comme formation dans mon église ? Qu'est-ce qu'il y a comme formation professionnelle dans les domaines où je veux intervenir ? Qu'est-ce qu'il y a comme formation même sur Internet ? Qu'est-ce qu'il y a comme formation auprès de personnes qui ont déjà accompli quelque chose dans ce domaine-là et desquelles je veux apprendre, des gens à côté ou au loin même. Donc je dois dépendre de moi. Je ne dois pas dire, Seigneur, si c'est ta volonté, mais tu permets que quelqu'un qui est déjà réussi dans ce domaine vienne frapper à ma porte et vienne me demander de partir avec lui. Mais les choses ne se passent pas comme ça. Les choses se passent lorsque toi-même tu cherches, lorsque toi-même tu dois dépendre de toi. Tu ne dois pas attendre que le destin vienne te chercher. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un vienne te proposer de tout dérouler pour toi. Tu ne dois pas attendre que l'État vienne te sauver. Tu ne dois pas attendre que l'Église vienne te sauver. Tu ne dois pas attendre qu'un signe du destin arrive. Mais tu dois utiliser la sagesse que tu as, la formation que tu as pour commencer à avancer et bien sûr pour aller plus loin dans ce que Dieu te demande de faire. Et si tu te rends dépendant dans le bon sens de Dieu, bien sûr, mais de Dieu qui est en toi, des ressources qui sont en toi, et que tu prends l'entière responsabilité pour avancer, c'est comme ça que tu vas pouvoir réussir. C'est comme ça que tu vas pouvoir avancer. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles entre nous et ce que Dieu veut accomplir dans notre vie, entre nous et les fruits de l'appel que Dieu a pour nous. Il y a beaucoup d'obstacles et nous devons absolument apprendre à prendre l'entière responsabilité de notre vie. Et ça, c'est un principe clé. Par exemple, Dieu lui-même, Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie, j'ai mis devant toi la mort. Choisis la vie afin que tu vives. En réalité, toute la Bible, elle est là pour nous dire quoi ? Elle est là pour nous dire, voilà, il y a deux chemins. Et la parole de Dieu, elle t'apprend à suivre le bon chemin. Autrement dit, elle fait appel à toi, elle fait appel à ton libre arbitre, elle fait appel à ta volonté. Si c'était Dieu qui décidait à notre place, mais il n'y aurait pas besoin de la Bible. Il suffirait ou alors juste un message, donne ta vie à Dieu, et après Dieu te conduira dans le bon chemin. Il y a des chrétiens, ils vivent dans ce mysticisme, parce que c'est du mysticisme. C'est-à-dire que c'est une rêvasserie, c'est une manière de croire Dieu qui est irréaliste.
et qui ne correspond pas aux voies de Dieu. Dans la Bible, mais la Bible est remplie de centaines de conseils, de commandements, d'injonctions concernant tous les domaines de la vie spirituelle, mais aussi la vie pratique, la vie terre à terre. Je lisais ce matin, par exemple, dans le Deutéronome, vous savez, le grand Dieu d'Israël qui a sorti le peuple d'Égypte par des signes, des prodiges, des miracles, qui leur a donné la manne, qui leur a donné l'eau qui jaillissait du rocher, qui les a guéris, qui les a délivrés de Pharaon. Et ce même Dieu, il leur prescrit des choses. Tu sais qu'est-ce qu'il leur prescrit? Il leur dit, par exemple, quand vous ferez votre camp, vous sortirez du camp et vous aurez un endroit à distance du camp dans lequel vous creuserez des trous et c'est là que vous viendrez faire vos besoins. Et il ne faut pas qu'il y ait d'impureté physique au milieu du camp. Autrement dit, Dieu leur a donné quoi? Des règles d'hygiène. En réalité, aujourd'hui, par exemple, ce qu'on a découvert depuis quelques siècles, depuis peu en réalité par rapport à l'histoire humaine, avec les virus justement, la contagion, mais toutes ces choses-là, elles étaient dans les lois rituelles que Dieu leur avait données. La quarantaine existait. En fait, par exemple, pendant les périodes de peste, les Juifs qui pratiquaient l'Ancien Testament n'étaient pas touchés par la contagion. Et les gens pensaient qu'ils avaient une sorte de magie. Les gens pensaient qu'ils avaient quelque chose de surnaturel. En fait, non. Ils respectaient les lois de l'Ancien Testament concernant les impuretés. C'est-à-dire, il fallait se laver. Si quelqu'un était souillé, si quelqu'un avait touché un mort, etc., il devait être mis en dehors du camp. Les excréments, toutes ces choses-là, tout devait être en dehors du camp, etc. Donc, tu vois comment le Dieu d'Israël est un Dieu aussi qui est très terre à terre. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que la parole de Dieu nous donne toutes sortes de principes clés, mais desquels nous devons prendre responsabilité. Et si nous ne tenons pas compte de tout ça, mais forcément nous aurons des conséquences négatives. Et tu auras beau dire, ah, mais je m'en remets à Dieu, mais si tu ne respectes pas les principes de la parole de Dieu, le fait de t'en remettre à Dieu ne te préservera pas. Donc on ne peut pas se contenter d'un mysticisme comme ça. On doit découvrir les principes de la parole de Dieu et devenir totalement responsable. Ça veut dire que Dieu, bien sûr, c'est un Dieu de grandeur, c'est un Dieu de miracles, il fait des miracles dans notre vie, mais ça, c'est sa responsabilité. C'est lui qui le fait. Mais quand Dieu nous appelle à lui et qui nous révèle la parole, il nous dit, mais l'homme qui bâtit sa maison sur le roc, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il est semblable à quelqu'un qui vient à moi, écoute la parole et la met en pratique. Donc c'est pas juste, je suis venu à Jésus, maintenant ça y est, Dieu conduit ma vie, ma maison ne peut plus s'écrouler, il ne peut rien se passer. Non. Jésus dit, celui qui vient à moi, qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Donc là, c'est sa responsabilité. Venir à Jésus, Jésus va répondre à ça. Il va nous guérir, il va agir surnaturellement, il va se révéler à nous. Ça, c'est sa part à lui. Il va faire les miracles. Donc, on ne doit pas maintenant devenir des gens qui abusent encore et qui voulons, allez, Dieu, vas-y, fais les miracles, fais ceci, pourvois mes besoins. Oui, Dieu a donné des principes dans la parole. Et je me rends compte que beaucoup de chrétiens vivent dans une sorte de déséquilibre et de mysticisme. Moi, je suis charismatique, je crois dans les miracles, je crois dans toutes ces choses-là et je le pratique. Mais il y a un équilibre dans la parole de Dieu. Par exemple, je vais vous donner un exemple facile. Par exemple, au niveau du travail. Par exemple, c'est écrit, Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. Mais, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas travailler ? Non, ce n'est pas possible, parce que la Bible, de A à Z, elle parle elle dit qu'il faut travailler, elle dit que même les chrétiens qui ne travaillent pas, ils doivent être repris, que c'est vivre dans le désordre, qu'on ne doit pas dépendre matériellement des autres, à moins qu'on soit vraiment dans l'incapacité physique, ou en tout cas l'incapacité de pouvoir travailler, mais que tout le monde doit être productif, tout le monde doit travailler. Donc tu ne peux pas prendre un verset qui dit « Et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ » pour dire « Ah ben c'est bon, je peux rester chez moi, maintenant je vais compter sur Dieu, je remets ma vie au Seigneur, Dieu va pourvoir à mes besoins. » Non, ce verset il doit être utilisé dans les moments où
malgré que tu appliques le principe du travail, de la diligence, du zèle, de la sagesse, tous ces principes de prospérité qui dépendent de toi, eh ben, une fois que tu appliques ta part, Dieu va faire la sienne. Une fois que tu sais donner, que tu es généreux, que tu sais travailler dur, que tu sais prospérer, que tu sais économiser, que tu sais investir, tous ces principes-là qui sont dans la parole de Dieu et qui créent la prospérité. Mais tu ne peux pas juste extraire un verset qui met juste la responsabilité sur Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous ses besoins, à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu dit, je vais rester chez moi et Dieu va pourvoir à mes besoins. Non, vous voyez ce que je veux dire? C'est un déséquilibre et du mysticisme. Et des fois, pour notre appel, pour devenir grand, pour accomplir la volonté de Dieu, pour servir le Seigneur, mais des fois nous avons ce même irréalisme dans notre foi et ce même mysticisme. Et nous avons juste extrait quelques versets et il semble que ces versets, bien sûr, c'est des versets qui nous promettent que Dieu va agir, que Dieu va être avec nous, ce qui est vrai, mais dans la mesure où nous avons pris la responsabilité d'accomplir notre part. Par exemple, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc ça, c'est ma part. C'est moi qui dois prendre ma responsabilité, mais je ne peux pas croire et m'attendre à Dieu. Et je ne peux pas dire, j'ai remis ma vie à Dieu, et si je ne fais pas cette part-là, rien ne va arriver dans ma vie. Et je voudrais vous dire, je ne sais plus quel est cet homme ou cette femme de Dieu qui a dit ça, mais c'est plein de sagesse. Et il dit ceci, il dit, priez comme si tout dépendait de Dieu, mais agissez et travaillez comme si tout dépendait de vous. Je ne sais pas si ce n'est pas John Wesley qui a dit ça. Peu importe. Mais en tout cas, voilà une parole pleine de sagesse. C'est-à-dire que tout en étant complètement dans la foi, et je m'attends à Dieu, mais aussi, je ne dépends pas de ce que Dieu va peut-être faire pour moi. Je dépends de tout ce que je peux faire maintenant, grâce à tout ce que Dieu m'a donné. Et je me suis affranchi de facteurs extérieurs. Je suis rempli de foi, mais je suis rempli de foi non seulement dans le Dieu qui est à l'extérieur de moi, mais dans les talents qu'il a mis à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que je travaille à l'aide de ces talents pour produire sa volonté, pour accomplir sa volonté. Paul disait, je cours pour gagner la course. Je cours de manière à la garder. Donc Paul avait la foi, mais voyez, il n'était pas mystique. Il connaissait les principes de la parole de Dieu qui nous rendent responsables. Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire que Dieu nous a rendus responsables. Toi et moi, nous sommes les seules personnes responsables de notre vie. On n'a pas le droit de rendre Dieu responsable de notre vie. On n'a pas le droit de rendre Dieu responsable de ce que nous faisons avec les talents que Dieu nous a donnés. Sinon, pourquoi, quand le maître de la parabole il revient, il demande des comptes à ses serviteurs? Il lui dit, toi, qu'est-ce que tu as fait? Et toi, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Mais le serviteur plein de foi, entre guillemets, il aurait dû dire, mais Seigneur, non, c'est toi tu sais bien ce que tu as fait, je m'étais remis à toi, donc Seigneur, c'est toi qui es responsable de tout ce qui s'est passé depuis que tu m'as donné le talent, c'est pas moi. Mais non, 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 non. Dans la parabole, le maître vient et dit, toi, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai fait donner? Qu'est-ce que tu as fait avec ton temps? Qu'est-ce que tu as fait avec tes forces naturelles? Qu'est-ce que tu as fait avec tes moyens? Qu'est-ce que tu as fait avec les ressources du royaume que j'avais mises à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu as fait par rapport à la direction que j'avais donnée à ta vie, aux choses que tu as sues? Qu'est-ce que tu as fait de la volonté de Dieu que tu connaissais? Quels sont tes progrès? Quelles sont les choses que tu as accomplies? Qu'est-ce que tu as produit? Ah, mais Seigneur, je croyais qu'il fallait attendre. Ah, mais Seigneur, je croyais que c'était trop dur. Et oui, tu vois, si on fait dépendre de facteurs extérieurs à nous-mêmes, ah, mais c'est Dieu, c'est quand Dieu voudra, c'est le temps de Dieu, ou ça dépend des autres, il faut que j'ai des connexions, il faut que j'ai plus d'argent, il faut que j'ai plus de temps, il faut que j'ai... Vous voyez, tout ce qui est facteur extérieur. Soit je dépends de facteurs extérieurs, soit je dépends de moi-même. Et je vais vous dire une chose, les amis. Un des facteurs du succès, c'est de dépendre de soi. Pas dans un sens orgueilleux et de ne pas avoir Dieu dans sa vie. On a Dieu dans notre vie. C'est déjà clair. Mais c'est un principe justement de Dieu, de nous apprendre à dépendre de nous-mêmes, maintenant que Dieu est avec nous. Il y a plusieurs choses qui sont comme ça dans la Bible. Et une fois que Dieu est avec toi, vas-y, avance maintenant. Et commence à faire ce qu'il t'a dit. Commence à dépendre de toi. La question c'était, j'avais pas Dieu, j'étais perdu dans la vie, maintenant j'ai trouvé Dieu. Maintenant j'ai la sagesse de Dieu sur moi. Bien sûr, je vais continuer d'apprendre. Mais déjà, je deviens proactif et j'apprends à dépendre maintenant de ce qui est en moi et je ne dépends plus de facteurs extérieurs. Donc ça, c'est vraiment une clé
pour devenir grand, pour réussir dans la vie chrétienne. Et je vous garantis, en tant que chrétien, je peux vous dire que j'ai cherché, je peux vous dire que j'ai essayé plusieurs postures. J'ai voyagé dans ma vie personnelle, dans le monde aussi, dans les livres, dans la parole, dans l'enseignement. Et aujourd'hui, je suis arrivé à ces conclusions-là et à ce fonctionnement-là. Alléluia. Donc, c'est tellement important. Et je vais vous montrer. Donc déjà, sachez que c'est bien qu'il y a beaucoup de promesses, parce que Dieu est réellement avec nous et il fait de grandes choses avec nous et pour nous, c'est vrai. Mais, par exemple, un miracle, par définition, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'exceptionnel. Il n'y a pas des miracles tous les jours. On doit travailler tous les jours pour produire. Mais ça vient de Dieu aussi. C'est Dieu qui nous a donné ça. Et c'est Dieu qui nous a donné cette sagesse. Et la parole de Dieu est remplie de commandements et de sagesse pour nous apprendre à dépendre de nous, à nous former, à être instruits, à être sages, à être intelligents, à être travailleurs. Et c'est vrai dans l'œuvre de Dieu aussi. Donc, si on n'applique pas ces principes-là sous prétexte de foi et de grande spiritualité, parce que non, c'est Dieu qui va tout faire et que nous, on est trop humbles pour se mettre en avant, mais on n'est plus dans la Bible. On est dans un irréalisme et dans une forme de mysticisme, les amis. Et ça, je vous garantis que c'est la vérité. Donc, en réalité, même les miracles, ils arrivent aussi quand tu dépends de toi pour aller jusqu'au bout. Par exemple, regarde Jésus. Quand il a multiplié les pains, qu'est-ce que faisait Jésus ? Jésus était tellement à fond dans l'œuvre que le Père lui avait demandé qu'il se réunissait avec les gens à l'extérieur et il faisait un jour, il faisait 2 jours, il faisait 3 jours. Ce n'était pas un culte qui de 2 heures. Il restait pendant 3 jours et au moins 2 nuits avec des foules entières, des milliers de gens. Et il les enseignait, guérissait les malades. Donc c'était comme un travail ininterrompu pendant 72 heures de suite, sans arrêt. Et c'est là que le miracle est arrivé. Parce qu'il a eu compassion, il a dit, mais là les gens n'ont même plus rien à manger. Je ne veux pas qu'ils aient... Ça ne serait pas la gloire de Dieu, qu'ils rentrent chez eux et qu'ils aient des problèmes en route ou qu'ils défaillent en route, ou que les personnes âgées aient vraiment un problème, ou des femmes enceintes, ou des petits-enfants. Et là, il a su, non, Dieu va pourvoir. Là, voilà, c'est là maintenant que la provision de Dieu va venir, le surnaturel de Dieu va venir. Les amis, les paroles de guérison, les paroles de connaissance, elles ne viennent pas quand tu restes chez toi, elles viennent quand tu es sur le terrain, elles viennent quand tu t'occupes des âmes. La provision aussi, qui est surnaturelle de Dieu, elle vient à chaque fois que tu fais un pas de foi, et à chaque fois que tu pousses les choses et que tu dépasses tes propres limites, parce que oui, tu comptes sur Dieu, mais tu travailles, tu es actif pour l'œuvre de Dieu, pour que les choses se passent, et en plus tu agis avec cette dimension de foi, parce que tu sais que Dieu est capable de te diriger, tu sais que Dieu est capable de pouvoir, tu sais que Dieu est capable de faire des miracles, mais tu es déjà en mouvement, au-delà même de tes propres forces, parce que tu comptes sur cette provision divine qui va se manifester dans tous les domaines. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais tu n'attends pas que cette main divine vienne te mettre en mouvement pour commencer à faire quelque chose. Non, tu dépends déjà de la sagesse, de ce que tu sais et de ce que Dieu a mis en toi. Et avec ça, tu l'exploites au maximum, tout en croyant, bien sûr, à la dimension supérieure de Dieu qui va encore appuyer et encore faire avancer les choses. Mais vous voyez, l'équilibre, il est là parce que la parole de Dieu enseigne ces 2 choses-là. Le miracle est quelque chose qui est ponctuel dans notre vie. Par exemple, c'est simple. Quand Jésus dit, le Saint-Esprit vous conduira. Amen. Mais si Dieu avait prévu, par exemple, qu'on soit conduit tous les jours en entendant les directions du Saint-Esprit, aujourd'hui tu vas faire ci, aujourd'hui tu vas pas faire ça, même plusieurs fois dans la journée. Mais des fois, on lit des témoignages où on entend des choses, et des fois les chrétiens pensent que c'est la vie chrétienne normale. Mais je vais vous dire, à quoi sert la Bible alors ? À quoi sert la Bible ? À quoi sert la Bible ? À quoi servent tous les principes de l'enseignement biblique ? Si Dieu avait prévu qu'on soit conduit 24 heures sur 24, qu'on entende la voix du Saint-Esprit qui nous dise tout ce qu'il faut faire, déjà, premièrement, ça ne respecterait pas un principe biblique de Dieu lui-même, à savoir qu'il nous a créés responsables et à son image. Mais c'est un petit enfant que tu es toujours en train derrière lui pour lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Qu'est-ce que tu fais avec tes enfants pendant des années ? Tu les formes à comprendre certains principes pour qu'ensuite
Ils se guident d'après ces principes. Et après, de temps en temps, ils vont appeler pour avoir un conseil spécial. Mais c'est ça la vie équilibrée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit t'inspire, le Saint-Esprit te donne des directions, mais il ne te parle pas 10 fois par jour comme si tu savais rien, mais il t'a donné la parole pour que tu sois rempli de principes de sagesse. Et avec ça, déjà, mais je te garantis que tu vas conduire ta vie dans les voies de Dieu à 90%. Bien sûr, le Saint-Esprit, ponctuellement, pour des choses particulières, à des moments précis de ta vie, va te parler et va te donner des directions précises ou te confirmer des choses, etc. Mais ta part à toi, c'est de tout faire déjà pour connaître les principes bibliques et les appliquer. Et c'est comme ça, et nous le savons, que notre vie, elle est réellement conduite par Dieu. Et les gens qui refusent de connaître la parole et les principes et qui disent « ouais, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit », mais on en connaît tous, et c'est souvent des gens qui sont des mystiques et qui font n'importe quoi parce qu'ils prennent leur désir pour la voix du Saint-Esprit. Ah, mais je sens une chaleur, et c'est pour ça, à chaque fois que je rencontre cet homme, oui, c'est vrai, il est marié avec quelqu'un d'autre, mais chaque fois que je le croise, je ressens une chaleur, une chair de poule, comme quand le Saint-Esprit me visite, donc c'est sûrement lui que Dieu m'a destiné comme mari. Mais si tu lis la Bible, tu vas voir que l'adultère, ça ne sera jamais approuvé par Dieu. Donc c'est même pas la peine d'y penser, oublie ta chaleur, ta chair de poule, et tout ce que tu peux ressentir. Donc vous voyez ce que je veux dire ? La manière dont Dieu nous conduit, Dieu nous rend responsables. Dieu nous a donné des principes. Dieu nous a donné son esprit. Et nous devons déjà être proactifs, dépendre de nous dans ces domaines-là. La connaissance biblique que j'ai aujourd'hui, de la volonté de Dieu que j'ai aujourd'hui par la Bible, j'en suis responsable. Si pendant mes mois, mes années de conversion, mais je n'ai pas lu la parole de Dieu, je suis responsable de l'ignorance dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Et je ne peux pas mettre ça sur Dieu ou dire « Ah Seigneur, mais conduis-moi, je ne sais pas comment il faut faire, je n'ai pas de sagesse. » Mais Dieu t'a donné ta parole, Dieu t'a donné des enseignants, Dieu t'a donné l'Église, Dieu t'a donné des gens autour de toi, des outils pour te former. Donc ce n'est pas pour que tu dépendes d'eux, comme on a vu la semaine dernière. Ce n'est pas eux qui doivent te dire « Ah mais toi, pour ta vie personnelle, tu dois faire comme ci, tu dois pas faire comme ça. » Non, 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 non. Ils ne vont pas remplacer ton cerveau. Eux, ils t'enseignent les principes. La Bible t'enseigne les principes. Tu dois apprendre à cumuler la sagesse de Dieu, mais c'est à toi de le faire ça. Dieu nous rend responsables de notre vie. C'est un principe biblique, mais il nous donne des outils. Et en tant qu'enfant de Dieu, il nous donne en plus un revêtement et des outils surnaturels, et il nous promet effectivement l'action du surnaturel et des miracles, mais à des moments ponctuels, pas pour le moteur régulier de notre vie. Le moteur régulier de notre vie, il obéit à des principes. Et ça, c'est vraiment une chose clé et tellement, tellement importante. Donc, un des facteurs qui fait que les chrétiens, les enfants de Dieu, ne manifestent pas la grandeur du royaume, dont pourtant ils sont pourvus, c'est qu'ils dépendent trop de facteurs extérieurs. Ils dépendent trop de facteurs extérieurs et pas d'eux-mêmes. Et c'est presque sacrilège de dire ça pour des chrétiens. Ah mais non, nous-mêmes, on n'est rien, on a tellement, excusez-moi, mais on a tellement une théologie du péché et une théologie de la chute. Mais on a zappé la théologie de la rédemption. Parce que les amis, la rédemption nous a relevés plus haut que ce que Adam était avant la chute. Et je n'ai pas le temps de développer ça, mais un jour je vous le montrerai. Et si nous avons appris par la parole de Dieu, effectivement, qu'on était pécheurs, l'ampleur, la gravité du péché, tout ça est vrai et doit être mesuré à son juste poids. Mais nous devons mesurer le poids de gloire qui est venu par Jésus-Christ dans la rédemption. Et si nous avons chuté en Adam, nous nous sommes relevés glorieusement en Christ et nous nous sommes relevés plus haut parce que la Bible dit que nous sommes ressuscités avec Christ et assis avec lui dans les lieux célestes, à la droite de Dieu. Pourquoi faire ? Pour régner. Romains 5, 17 dit « Ceux qui reçoivent le don de la justice et l'abondance de la grâce, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ lui-même. » Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel en nous pour régner. Il y a un potentiel de grandeur en nous. Donc, ce n'est pas de l'humilité, mais c'est de la religiosité. C'est du misérabilisme de dire « mais je dois rester petit, je ne veux pas me mettre en avant, tatati, tatata ». Non, Dieu veut que tu accomplisses des choses grandes à ses yeux. Pas la grandeur du monde, mais ce qui est grand aux yeux de Dieu. J'en ai parlé aussi la semaine passée, ou il y a 2 semaines, la semaine passée, et pour pouvoir glorifier son nom. Parce qu'aujourd'hui, c'est au travers de nous que Dieu manifeste son fruit. Dans Jean 15, Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est comme ça que mon Père sera glorifié, si vous portez beaucoup de fruits. Donc il ne dit pas, mon Père sera glorifié par toutes les grandes choses que lui va faire, ou qu'il va faire dans votre vie, ou qu'il va faire de votre vie. Des fois,
on étudie la biographie, où on connaît quelqu'un qui est encore vivant, un personnage que Dieu a utilisé dans tel ou tel domaine, et on dit, waouh, Dieu a fait de grandes choses avec cette personne, c'est vrai. Mais malheureusement, des fois, la vision que ça laisse aux gens, c'est que comme si Dieu avait un plan souverain, Dieu avait choisi telle personne, et vous voyez, facteur extérieur encore. Et c'est comme si à cause de ce choix de Dieu, eh ben, cette personne a fait de grandes choses, parce que Dieu l'a utilisée comme un instrument, et comme si malgré cette personne, Dieu a fait de grandes choses avec elle. Mais cette manière de voir n'est pas tout à fait juste, les amis. Parce que si vous étudiez de plus près, ou si vous avez l'occasion de lire entre les lignes, ou d'étudier la biographie, ou de pouvoir interviewer ces gens-là, mais demandez et regardez eux ce qu'ils ont fait. Cherchez à voir eux comment ils n'ont pas dépendu que de Dieu, mais comment ils ont dépendu d'eux-mêmes, les sacrifices qu'ils ont faits, les recherches qu'ils ont fait, le travail qu'ils ont fait. Et vous allez voir que c'est des choses extraordinaires. Par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête d'un missionnaire qui s'appelait plutôt Charles Studd, hein, et qui est parti il y a longtemps. Il est parti en Afrique de l'Ouest et il a implanté une mission là-bas. Et quand il est parti, il avait déjà été missionnaire en Inde, en Chine, pendant des années. Il était vieux, il était malade en Angleterre. Et je ne sais plus quel âge il avait, mais il était vraiment âgé. Et les gens lui avaient dit, ça y est, c'est fini, vous êtes malade. Et comme s'il n'avait plus qu'à attendre la mort. Mais pendant qu'il méditait la parole, qu'il cherchait Dieu, il a ressaisi une vision pour partir en Afrique. Et c'était dangereux à cette époque-là. Et tout le monde lui a dit, mais tu es fou. Et il l'a fait par la foi, sans rien, sans la santé. Et quand il s'est rapproché de son but, les forces physiques lui sont revenues, il a été complètement guéri et il a travaillé des années d'arrache-pied et il a implanté toute une mission, toute une œuvre extraordinaire dans plusieurs pays d'Afrique. Vous vous rendez compte? Et j'ai lu des petits détails. Des fois, on dit « Dieu a fait de grandes choses dans la vie de cet homme ». Mais cet homme, je ne sais plus, il avait plus de 80 ans en tout cas. Donc, c'était quand même dans des conditions difficiles. Il n'y avait pas la clim, les moyens de transport, le confort qu'il y a même aujourd'hui. Il s'est retrouvé vraiment dans des endroits difficiles pour lui et à un âge avancé. Mais dans son histoire, il est dit par exemple qu'il travaillait 7 jours sur 7. Il dormait 5 heures par nuit. Jusqu'à la fin de sa vie, il a fait ça. Et c'était quelqu'un qui avait je ne sais pas quel âge. Et il a fait ça jusqu'à la fin de sa vie. Et il avait le respect, il a porté un fruit extraordinaire. Donc, des fois, les gens disent « Waouh, Dieu l'a utilisé, Dieu a fait quelque chose de grand. » Oui, c'est vrai. Mais regarde cette personne, comment il s'est mis dans une œuvre, il dépendait de lui. Il a fait des choses tellement extraordinaires par lui-même. Par exemple, John Wesley aussi, qui est un homme de Dieu, qui a fait des choses extraordinaires. John Wesley, il faisait des dizaines de milliers de kilomètres à cheval chaque année. Il prêchait au minimum 5 fois, pas par semaine, par jour. Aujourd'hui, tu prêches 5 fois par semaine, waouh, des fois les pasteurs disent « Ah bon, tu arrives à prêcher 5 fois par semaine, waouh, c'est beaucoup. » Wesley prêchait au minimum 5 fois par jour, il n'avait pas de voiture. Et à l'âge de 86 ou je ne sais plus combien d'années, il se plaignait de ce qu'il n'avait plus la même vitalité. Il n'arrivait plus à faire 80 000 km à cheval par an. Ah mince, il n'en faisait que 60 000. Et il se disait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis pas en forme. Pendant qu'il était à cheval, il a composé des milliers de chants. Des milliers de chants. Et il a amené un réveil. Mais il a amené un réveil en Angleterre. Il a amené un réveil dans plusieurs pays. Enfin, l'impact même sociologique de John Wesley en Angleterre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on se dit, wow, Dieu a fait de grandes choses au travers de cet homme. Oui, c'est vrai. Mais si tu regardes la manière, les secrets, le travail, la manière dont ces gens dépendaient de ce que Dieu leur avait donné et comment ils mettaient tout en œuvre, comment ils maximisaient. Alors oui, Dieu a rajouté quelque chose par-dessus, bien sûr. Mais ces gens-là, ils agissaient comme si tout dépendait d'eux-mêmes. Et ils étaient vraiment à 1000% pour Dieu. Et c'est ce que je voudrais vous montrer, les amis. C'est qu'on ne peut pas se complaire dans une foi qui est en réalité un irréalisme, un mysticisme. Ah, mais Dieu le fera. Moi, je me remets au Seigneur. Dieu a dit ça pour moi. J'ai telle prophétie. J'espère que ces choses vont se passer. Mais tout ça, ça ne marchera pas de cette façon-là, les amis. On doit courir de manière à remporter le prix. Même qu'on a Dieu, on doit quand même courir de manière à remporter le prix. Et c'est des principes
que la parole révèle, que Paul révèle et que lui-même a appliqué. Donc c'est ces choses-là que je voudrais vous transmettre au travers de ces messages. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je voudrais regarder si vous avez des questions, des commentaires pour qu'on puisse conclure sur ces choses-là. Donc que vraiment Dieu vous bénisse. Merci à tous d'être ici, tous ceux qui nous ont rejoints pendant Sylvain du Gabon, bienvenue. Eric, salut. Oui, Gérard aussi, avec SMTV, super. Jérémy, bienvenue à tous. Donc allez-y s'il y a des questions, des choses que vous voulez savoir, que vous voulez préciser. Allez-y, n'hésitez pas à les poser et à les manifester. Henri, bienvenue. Le surnaturel vient quand tu es en mouvement. Amen, amen, amen. Il y a un petit texte que je voulais vous lire, et puis je n'ai pas eu le temps, mais je vais juste vous le citer. Vous vous rappelez quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, ils ont traversé le d'Égypte pendant 40 ans. Pendant 40 ans, tous les jours, il y avait un miracle. Ils étaient dans le désert. Il n'y avait rien à manger. Donc tous les jours, la manne tombait. Et du temps de Josué, ils sont arrivés à l'entrée du pays de Canaan. Ils ont célébré la Pâque. Et il est dit, le lendemain, ils mangèrent du blé et des productions du pays. C'est la première fois depuis 40 ans, et certains c'était la première fois parce que c'était une nouvelle génération, qui mangeaient une nourriture naturelle. Ils avaient mangé que c'était pas du blé, hein, mais c'était comme un pain qui venait du ciel. Ils n'avaient pas connu la nourriture naturelle, vous vous rendez compte? On n'arrive même pas à imaginer. Et le premier jour qu'ils ont mis le pied en Canaan, ils ont mangé du blé, des productions du pays. Il est dit ceci, le jour même, la manne cessa. Et la manne n'est plus jamais tombée depuis. Donc si en arrivant en Israël, en tout cas en Canaan, le peuple s'était dit, ah mais regarde, Dieu pourvoit nos besoins, Dieu nous envoie Mais Dieu leur avait dit comment cultiver. Pendant qu'ils étaient dans le désert alors qu'il n'y avait pas de culture, Dieu leur avait même dit, vous devrez laisser la terre reposer pendant 7 ans. Vous voyez, toutes les lois concernant l'agriculture, Dieu les leur avait données. Donc Dieu ne voulait pas que les miracles fassent d'eux des gens dépendants et irresponsables, mais Dieu leur avait donné les miracles parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pendant qu'ils étaient dans le désert pour leur survie. Mais le jour même, il n'y a même pas eu une semaine ou un mois de break. Le premier jour où ils ont rentré en Canaan, tu liras ça dans Josué chapitre 5, et qu'ils ont mangé le blé, instantanément la manne s'arrêta et il n'y a plus jamais eu de manne. Même pendant les temps de famine, ils devaient dépendre de leur sagesse, ils devaient appliquer les principes de Dieu, ils devaient travailler la terre, ils devaient travailler l'agriculture. Donc c'est des principes de Dieu aussi, et ça donne gloire à Dieu. Donc tu ne peux pas être quelqu'un qui dit « moi je compte sur les miracles dans mon appel, dans mon ministère, mais je n'applique pas les principes du quotidien de la parole pour que les choses avancent dans ma vie et dans mon ministère ». Mais tu te trompes. Par exemple, Jésus a dit « formez des disciples ». Donc c'est à nous de le faire. Jésus a dit « allez par tout le monde ». Mais si on reste, si tous les chrétiens restent chez eux, mais rien va arriver de l'autre côté du monde. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont... Et c'est 2 versets, mais ça change tout. Et des versets, il y en a des centaines et des centaines et des centaines qui parlent des principes. Donc, t'inquiète pas pour les miracles, Dieu sait comment il faut faire. Dieu connaît le principe pour faire les prodiges et pour accélérer les choses dans ta vie. Mais ce que Dieu nous demande surtout, c'est de devenir un étudiant assidu de ce qui concerne ma responsabilité sur laquelle Dieu va me demander des comptes. Je n'aurai pas à rendre compte à Dieu pour les miracles qu'il aura fait ou pas fait dans ma vie. Vous voyez, ça, c'est dépendre de facteurs extérieurs. Je voudrais vous montrer et je voudrais que vous me croyiez parce que je suis chrétien autant que vous. J'ai la foi autant que vous, peut-être plus que certains d'entre vous. J'ai peut-être fait des choses sûrement plus extrêmes dans ma vie. J'ai mis ma vie entre les mains de Dieu d'une manière pratique, je vous le garantis, et j'ai la foi et j'exerce la foi, j'exerce les dons de l'esprit, je crois dans les miracles et j'engage ma vie plus que jamais en comptant sur les ressources de Dieu. Mais je vous garantis que je dépends, j'attends pas que ces choses arrivent pour commencer à faire quelque chose, mais j'apprends et de plus en plus je dépends de moi. Je vis pas en dépendant des facteurs extérieurs ni de personnes extérieures à moi-même. Je travaille avec les autres, je travaille avec ce que j'ai, les ressources extérieures que j'ai, mais je dépends
dépend de moi et le moteur, c'est ce que j'ai et ce que Dieu m'a donné. Et c'est à partir de là, en prenant la responsabilité de ces choses-là, que tu commences à construire. Tu travailles à partir du talent que Dieu t'a donné. C'est la pensée de Dieu. Le miracle est en toi. Et si tu obéis à Dieu et que tu crois dans ce talent et que tu travailles avec ce talent, mais tu vas être étonné des progrès que tu fais. Et c'est de cette base qu'on doit se concentrer et travailler. Alléluia. Rappelez-vous ça, hein, en Canaan. À partir de là, amen. C'est quand tu bouges et que tu travailles, que tu vois la gloire de Dieu, elle t'accompagne. Amen. Il est dit dans Marc, à la fin de l'évangile de Marc, je crois, Jésus l'a envoyé les disciples. Jésus n'était plus là, il était au ciel, le Saint-Esprit était avec eux. Il est dit, et ils se mirent à aller annoncer la parole de Dieu partout. Et ils se mirent à travailler à l'évangile. Et il est dit, et le Seigneur travaillait avec eux. Mais c'est dit qu'eux, ils travaillaient. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront, comme dit la pasteur, ceux qui auront cru. Donc ça veut dire que c'est pendant que tu travailles et que tu fais l'œuvre de Dieu comme si elle dépend de toi, parce qu'elle dépend de toi. Le plan de Dieu pour ta vie dépend de toi. La prospérité que Dieu t'a promise, elle dépend de toi. C'est pas juste de croire et d'attendre, mais elle dépend de toi. Il y a des principes, il y a des choses que tu dois mettre en place dans ta vie et le miracle viendra comme un fruit mûr quand tu en auras besoin. Ça, t'inquiète pas, Dieu lui est fidèle. Alléluia. Le vouloir et le faire est déjà en nous. Mettons-nous en marche. Amen. Excellent. Hein, Philippiens 2,13. Car c'est Dieu, voilà, travailler. Il est dit travailler avec crainte et tremblement, avec zèle. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son propre dessein. Il y a une traduction qui dit. Donc, justement, Dieu produit en toi. Dieu produit en toi la motivation. Et c'est ça notre vie spirituelle. C'est pour que cette motivation du Saint-Esprit, cette vision soit toujours à l'œuvre à l'intérieur de nous. Et ça, c'est ça qu'on fait par notre communion avec Dieu. On garde ce feu allumé. Mais ce feu, il est là pourquoi ? Pour que la machine puisse marcher, qu'on puisse travailler, qu'on puisse avancer, au-delà même de ce que font les autres. Quand tu regardes Jésus, bien sûr, il avait de grands miracles, mais en 3 ans et demi, tout ce que Jésus a accompli, Jean, il va jusqu'à dire, je ne pense même pas que le monde pourrait contenir tous les livres qu'on écrirait sur tout ce que Jésus a fait. Il dit, les évangiles, c'est juste une partie de ce que Jésus a fait, en 3 ans et demi. Mais il y a des gens avec une vie de 200 ans qui n'ont pas accompli la moitié de ça. Comment Jésus a fait ? Ce n'est pas juste les miracles, c'est que Jésus, il nous faut faire tant qu'il est jour les œuvres de celui qui nous a envoyés. Alléluia. Donc je regarde si vous avez quelques commentaires. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de quelque chose d'extraordinaire aussi. Un des facteurs qui est un facteur clé, qui a vraiment changé ma vie et avec lequel maintenant ça fait à peu près 17 ans que j'ai compris ce principe et que je l'applique à ma vie. Et franchement, ça a révolutionné ma manière de comprendre la vie chrétienne. Pourtant, ça fait 35 ans que je suis chrétien. Donc, ça fait que j'ai fait la moitié de ma vie chrétienne, par exemple, où ce principe-là, il était là, mais il n'était pas aussi clair qu'il est maintenant. Et la semaine prochaine, je vais vous partager ça. Et ça, c'est un des facteurs qui vient de Dieu, mais qui te rend indépendant, qui fait que tu vas dépendre de toi et qui va te propulser en avant. Parce que quand tu as découvert ça, tu dépends plus des autres, tu dépends plus des événements qui n'arrivent ou qui n'arrivent pas, tu dépends plus du est-ce que j'ai un titre, est-ce que j'ai pas un titre. Et je vais vous partager cette clé la semaine prochaine à 18h30 sur le live aussi. Alléluia. Il faut travailler, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. La vie spirituelle, il y a des gens qui disent « Waouh, mais telle personne, il y a telle chose dans sa vie, wow, Dieu l'a béni, Dieu l'a béni. » Oui, Dieu l'a béni, mais regarde la personne aussi. Demande à la personne, c'est quoi tes secrets ? Comment tu fais ça ? Combien de temps tu as passé à faire ça ? Et là, tu vas te rendre compte que Dieu a béni la personne, mais tu vas te rendre compte que la personne, elle a mis du sien aussi. Que la personne n'a pas attendu juste que les choses arrivent, mais la Bible dit que, par exemple, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pour tous les chrétiens, le royaume de Dieu est là. On a tous le même potentiel du royaume de Dieu, les amis. Mais c'est les violents qui s'en emparent. Donc ça veut dire que tu dois dépendre de toi. C'est comme si on est tous inscrits à la même course, mais on ne court pas tous de la même façon. Donc si tu veux remporter le prix, mais cours de manière à le remporter. Consacre-toi de manière à le remporter. Fais les choses de manière à faire bouger les lignes. Prends
Écoutez les amis, la clé c'est ça. C'est que tant qu'on dépend de facteurs extérieurs à nous, on ne prend pas l'entière responsabilité de notre vie. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais le deal qui se passe, c'est exactement ça. On ne prend pas vraiment l'entière responsabilité de notre vie. Et tant qu'on fait ça, on enfreint des principes bibliques, on enfreint des lois spirituelles sans le savoir. Si je fais reposer sur des facteurs extérieurs, j'attends que ça se produise, j'attends d'être plus comme ça, ou là, je ne fais pas parce que je ne suis pas, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je dépends de ce qui peut arriver. Je dépends des autres, je dépends des événements, je dépends d'avoir plus d'argent, je dépends de ceci, je dépends de cela. Et tant que ces facteurs ne sont pas là, j'y vais pas, ou j'avance pas, ou je me retiens. Mais ça veut dire que je n'ai pas pris l'entière responsabilité de ma vie. Quand je me dis peu importe les obstacles, peu importe moi, mes obstacles à l'extérieur, je dépends de moi. Et maintenant, j'accepte de courir la course. Je prends la responsabilité de ma vie pour atteindre ce but, pour faire la volonté de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. Je crois dans ce que Dieu m'a donné. Je crois dans la parole. Je crois dans la grandeur de Dieu qui est en moi, quel que soit le temps que j'ai perdu, quelles que soient les choses qui n'ont pas marché. Mais je vais tirer une expérience de ça. Je vais au contraire aider d'autres à aller plus vite dans ces choses-là. Je vais maximiser et je peux le faire. Mais je prends l'entière responsabilité de ma vie au lieu de m'excuser, au lieu de me reposer. Ah, mais peut-être Dieu un jour le fera dans ma vie. Tu sais, moi, voilà comme le troisième gars de la parabole des talents. Ah, Seigneur, oui, tu sais, je sais que tu es dur, mais voilà, je voulais pas. J'avais peur pour ton talent, donc je l'ai bien caché, tu vois. J'ai rien perdu, Seigneur. Tu as vu, c'est quand même pas mal. Au moins, il y en a d'autres, ils ont perdu, mais moi, au moins, j'ai rien perdu. Tu vois, cette espèce-là de pas prendre la responsabilité de sa vie, mais ce n'est pas quelque chose que Dieu approuve. Donc, à chaque fois qu'on dépend de facteurs extérieurs à nous et non de nous-mêmes, nous ne prenons pas l'entière responsabilité de notre vie et c'est ce qui nous empêche d'être grands. Donc, pour ça, on doit croire en Dieu, mais on doit croire en nous aussi. Si Dieu nous met les talents et qu'il nous dit maintenant c'est à toi de jouer, ça veut dire que nous sommes à la hauteur de prendre l'entière responsabilité de notre vie et d'assumer. Assumons notre appel, assumons nos erreurs, assumons les grandes choses que nous allons accomplir. Mais tout ça, c'est comme ça qu'on fait l'expérience. C'est comme ça que Dieu a prévu de nous conduire. Donc Dieu a prévu qu'on ne fera pas tout parfaitement, mais il vaut mieux faire quelque chose imparfaitement, mais le faire que ne rien faire, que de parfaitement rien faire. Donc, que Dieu vraiment vous bénisse et je vous encourage à saisir ces principes qui sont bibliques, donc qui ne paraissent pas forcément très spirituels au premier abord, mais c'est des choses que j'ai mis des années à comprendre et à trouver l'équilibre. Et à force d'être trop spirituel, on finit par ne plus l'être du tout. Donc, ne soyez pas mystiques, soyez réellement bibliques et accomplissez vraiment ce que Dieu vous a demandé de faire. Alléluia. Amen. Oui, il y a un frère là, Josaphat, qui dit « Afin que par elle », il cite un verset de Pierre 1,4, c'est les promesses de Dieu, « afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. » Amen. Donc quand tu es participant de la nature divine, mais ça veut dire ça y est, il y a un potentiel en moi. Donc je suis habilité à agir maintenant. Je suis habilité, je comprends au début, tu as besoin d'un minimum de formation, de restauration, mais déjà tu peux commencer à faire des choses. Mais quand tu as saisi ces choses-là, que tu es participant à la nature divine, je ne vais pas attendre maintenant encore que Dieu fasse ceci ou que les circonstances arrivent. C'est moi qui peux modifier, c'est moi qui peux tracer un chemin, c'est moi qui peux faire les choses et qui peut faire bouger les lignes parce que je travaille avec ce potentiel de Dieu. Amen, excellent. Oui, le talent, amen. Et il ne faut pas hésiter, exactement. Amen. Frédéric, bienvenue. Marie-d'Ange, Ivan, salut à tous. Patrick, salut. C'est vrai, on attend et on n'avance pas comme Dieu le voudrait. Et c'est vrai. Des fois, on attend l'approbation. Des fois, on n'a pas eu, dans la vie, des fois, on n'a pas eu des gens qui nous poussent. On n'a pas eu des gens qui nous valident. On n'a pas eu des gens qui nous approuvent. Et moi, je me rappelle, quand j'étais tout gamin, un jour, j'ai joué au foot à l'époque, là. Je n'étais pas trop mauvais. Et je me rappelle d'un match où il y a plusieurs personnes qui m'ont supporté et « Ouais, vas-y petit, prends la balle !» Et je me rappelle, j'ai marqué un but là, j'avais traversé tout le terrain, j'étais tellement content. Mais le fait que j'entendais les gens qui croyaient en moi et qui criaient, mais ça m'a boosté quoi. Et des fois, on aimerait qu'il y ait quelqu'un et que quelqu'un soit comme ça derrière toi pour commencer à croire
et pour commencer à y aller. Mais je veux te dire, on n'a pas toujours cette personne dans la vie. Et même des fois, c'est le contraire, et tu le sais. Des fois, on a des personnes qui viennent, ah bon, tu veux faire ça, toi? Ah mais non, bah attends, oh mais non, oh là là, réfléchis bien. Et ça, on l'entend aussi. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire attention et qu'on doit trouver en Dieu, on doit trouver dans notre appel, on doit trouver cette confiance en nous et bâtir cette force en nous pour dépendre du talent que Dieu nous a donné et y aller. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous valider. Si des gens vous encouragent, amen. Mais trouvez votre encouragement dans la parole. Comme je disais tout à l'heure, Dieu produit en toi le vouloir et le faire pour sa volonté. Donc lui, il est ton coach, il est ton encouragement. Le Saint-Esprit avec toi, la parole de Dieu te dit que tu peux y aller. Donc commence à croire, commence à avoir confiance et développe une attitude de dépendre de toi maintenant, puisque tu participes à la nature divine, comme ça a été dit, et avance. Donc tu es validé par Dieu. Tu as l'approbation de Dieu en tant qu'enfant de Dieu pour faire sa volonté, pour faire ce qui est bien, pour aimer ton prochain, pour avancer vers Dieu. Donc crois et va. Amen. Marie-Noël, merci pasteur, sois béni, merci. Jean-Pierre, salut. Ouais, il faut croire en nous. Par exemple, Moïse ne croyait pas en lui, mais Dieu avait choisi Moïse. Donc, croire en Dieu, ça voulait dire pour Moïse croire en lui aussi. Gédéon, vous vous rappelez, Gédéon, il dépendait de facteurs extérieurs. Je ne peux pas, je suis trop petit, ma famille n'est pas connue en Israël, je ne peux pas être un chef, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas être un leader, je ne peux pas apporter quelque... Mais Dieu lui a dit, mais oh, c'est moi qui te demande d'y aller, c'est moi qui investis en toi. Donc tu dois croire en toi maintenant, tu dois croire et dépendre de toi. Parce que si moi je te choisis toi, moi je crois en toi. Donc ça veut dire que si Dieu croit en toi, toi tu dois croire en toi. Et ce n'est pas de l'humilité de ne pas croire en soi alors que Dieu croit en nous. Amen. Donc bien sûr, il y a une autre frontière. Après, c'est la présomption ou l'orgueil, mais je pense que beaucoup de chrétiens, on n'en est pas là. Et on se méfie tellement de ça que du coup, on reste dans nos pantoufles. Que Dieu nous libère de l'esprit de pantoufles. Alléluia. Amen. Croire aux compétences que Dieu nous a données et s'en servir. Amen. Parce que ça, c'est un principe biblique aussi. Les talents, c'est les talents surnaturels, mais les talents naturels aussi. Et c'est avec ça qu'on peut bâtir notre vie. C'est avec ça qu'on peut réussir en suivant les principes de bibliques, d'honnêteté, de zèle, etc., etc. Et c'est avec ça que l'œuvre de Dieu va se bâtir aussi à l'intérieur de notre vie. Amen. La parole de Dieu nous sert à trouver notre chemin. Mettons-nous en marche. Exactement. Exactement. La parole trace un chemin et on peut y aller. C'est vrai, pasteur, d'où l'importance de notre communion avec Dieu et faire ce qu'il a mis dans notre cœur. Exactement. Très, très, très important. Oui, Salem El. Donc je pense que ça, c'est Ephraim qui est là avec nous aussi depuis Abidjan. Que Dieu te bénisse. Bienvenue. Et si vous êtes arrivé sur la fin du live, vous pouvez le reprendre parce qu'il va être tout à l'heure posté. Donc voilà, on a passé le temps, on a passé une heure à peu près ensemble et c'était super. Merci à tous d'avoir été là. Je termine avec Sylvain aussi du Gabon qui dit « De grandes décisions positives appellent souvent de grandes oppositions. Et c'est parfois bon signe quand on a Dieu. » Amen. Amen, amen. Ça veut dire qu'on doit être déterminé. C'est exactement ce que tu dis, Sylvain. On doit être déterminé. Oui, et même Ephraim qui rajoute, les facteurs extérieurs doivent même dépendre de nous. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu deviens tellement un initiateur, tu as tellement appris à dépendre de la vision qui est en toi, de l'appel de Dieu en toi, que tu fais plier les circonstances. Tu vas changer les circonstances. Et par exemple, peut-être tu n'as aucune connexion, mais à force de développer ce que Dieu t'a donné et de le manifester, mais tu vas créer des bonnes connexions autour de toi. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas et que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Après, ils regardent quelqu'un qui a fait ça et ils disent « Ah, lui, Dieu l'a béni, Dieu lui a donné, regarde des connexions des gens autour de lui. » Mais non, ce gars-là, il est parti à partir de lui, il est parti à partir du talent, il s'est déterminé, il a vaincu les obstacles et maintenant, des choses autres arrivent aussi, parce que c'est comme ça que Dieu a prévu que les choses fonctionnent. Je l'avais partagé la semaine dernière, c'est avec le talent que tu as que tu vas vers ce qui est plus grand. Donc la semaine prochaine, je vais vous partager un principe clé qui va vous aider à dépendre de vous-même, bien sûr avec Dieu, et à manifester le royaume de Dieu, la grandeur de Dieu, votre appel et de la réussite selon Dieu dans votre vie et au travers de votre vie, pour vous, votre famille et votre entourage. Donc je vais vous quitter pour aujourd'hui. Merci vraiment à tous. Que Dieu vraiment vous bénisse. N'oubliez pas que ça va rester en ligne. Vous pourrez le revoir. Vous pouvez le partager. Également, il y a sur YouTube aussi, il y a une chaîne.
Pierre-Emmanuel Jean, tout simple, sur YouTube. Et il doit y avoir à peu près 150 vidéos classées par playlist. Et là, vous avez de l'information, de la formation, de la révélation, je vous garantis, sur beaucoup de thèmes. Donc, vous pouvez utiliser ça aussi pour apprendre, pour vous former. Donc, allez-y, abonnez-vous sur la chaîne, partagez. Là, en ce moment, il y a des nouvelles vidéos de 10-12 minutes que j'ai sorties. Vous pouvez les trouver sur la chaîne, mais aussi même sur mon Facebook aussi. Elles sont récentes. Et vous allez voir, c'est des petites bombes où il y a ce même genre de principe aussi en moins de 15 minutes. Donc, vraiment, merci encore à tous. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine, 18h30. Pour ceux qui veulent suivre le culte, on sera avec l'église Mission Gospel Centre en direct à partir de 10h dimanche matin sur le Facebook Église Mission Gospel Centre. Mais elle sera partagée aussi sur mon Facebook. Si vous êtes chez moi, vous le verrez aussi et vous pourrez suivre le culte en direct où il y aura un message aussi qui vaut la peine d'être là. Donc merci à tous. Que Dieu vraiment vous bénisse et vous inspire. Merci à tous ceux qui ont été là depuis l'Afrique de l'Ouest, depuis Saint-Éloi-les-Mines, un petit peu plus proche de moi, et depuis Clermont-Ferrand et partout ailleurs aussi. Donc que Dieu vraiment vous bénisse. Merci d'être fidèle au Seigneur. Merci pour accomplir avec votre vie ce que Dieu vous a demandé. Et il y a de la grandeur en vous et vous allez accomplir quelque chose de grand. Ne regardez pas à votre environnement. Croyez dans ce talent qui est en vous. Exploitez-le et devenez grand pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye bye. À très bientôt. Bye. Alléluia.